Merci de m'avoir invité à ce beau colloque où j'ai beaucoup appris. Le temps est très court et très bref, donc je vais écourter un peu mon intervention, qui est, disons, la suggestion aux participants de se pencher sur un cas particulier, c'est-à-dire un rapport très fort, très spécifique entre le Parti communiste italien et le mouvement coopératif. Alors, sans avancer imprudemment dans des considérations de politologie qui nous pousseraient dans l'épineuse controverse autour de la définition de qu'est-ce que c'est un parti communiste, disons que, comme en France, en Italie, il y a un parti communiste de masse. Mais à différence qu'en France, jusqu'aux années 60, le Parti communiste et le Parti socialiste sont restés liés par une alliance électorale en 1948 et ensuite politique. En plus, malgré les vicissitudes complexes du Parti socialiste entre scission de droite, de gauche et même d'extrême gauche, les socialistes de la CGIL, c'est-à-dire de la CGT italienne, n'ont pas voulu se déplacer dans un syndicat socialiste, c'est-à-dire la Union italienne du travail, l'UIL, n'est pas exactement la force ouvrière française. Donc, l'enracinement du Parti communiste dans la tradition socialiste d'avant le fascisme, qui est très fort et qui a permis au Parti communiste de devenir le parti majoritaire du mouvement ouvrier italien, ce qui est, comme c'est bien connu, plutôt exceptionnel, a eu comme passage, comme passerelle, les organisations de masse, le syndicat et le mouvement coopératif. Donc, de cet enracinement, le mouvement coopératif est un élément essentiel et les modifications de ce mouvement en recours à la solidarité, à la coopération comme entreprise reflètent la modification progressive du rapport entre le Parti communiste et la société italienne. Tout n'avait pas commencé si facilement, en tout cas. Togliatti, le secrétaire du Parti communiste de l'après-guerre, avait promu depuis sa rentrée d'Union soviétique en 1944 le passage du Parti communiste de parti de cadres expérimentés avec une longue tradition, une longue histoire de clandestinité à parti de masse. Dans ce contexte, déjà en septembre 1945, un congrès de refondation du mouvement coopératif est organisé après la dissolution imposée par le fascisme juste 20 ans plus tôt. Au commencement, le Parti communiste, celui du Nord surtout, représenté par un dirigeant très important, Luigi Longo, attribuait au mouvement coopératif un rôle auxiliaire du mouvement syndical, avec obligation aux adhérents de s'inscrire au syndicat du même secteur. Il devait participer aussi en protagoniste aux efforts, le mouvement coopératif, aux efforts de reconstruction du pays. En même temps, le mouvement connaît un développement spontané très intense. Au premier congrès national de la Ligue des coopératives après la libération, le 20e depuis sa fondation, participeront 573 délégués au nom de 4722 coopératives et plus ou moins 1,5 million d'associés. Les fédérations provinciales étaient 32, déjà augmentées jusqu'à 40 à fin septembre 1945, donc une progression très rapide. Elles étaient plus nombreuses au nord du pays, mais aussi dans certaines grandes villes du Midi. Bari, Cagliari, Foggia, Lecce, Messina, Naples, Palerme, Potence, Reggio Calabria. Donc, cette géographie reproduit la géographie du mouvement mutualiste d'avant le fascisme, c'est-à-dire il recouvre une longue tradition.
À la fin du 1946, les fédérations provinciales étaient déjà 70 et on constate la tendance à fonder une fédération dans chaque province suivant le modèle de la fédération des partis malgré l'autonomie revendiquée en principe. Dans l'Italie libérale, le mouvement coopératif en agriculture, le secteur où il avait connu ses meilleurs succès, avait été avant tout un auxiliaire des plus importants des luttes ouvrières agricoles. Les coopératives permettaient aux ouvriers agricoles de travailler pendant la mort-saison et elles organisaient des locations collectives pour les ouvriers agricoles. Malgré cela, le programme Maximin du Parti socialiste, avant le fascisme, préconisait toujours la socialisation des terres. À la petite propriété paysanne, on proposait des formes de coopératives très spécifiques comme les cantines sociali, des caves sociales, qui conservaient aux exploitants la gestion directe de leur propriété et réservaient la coopération à la vente des produits. Mais la coopération agricole était encore et surtout un moment de la résistance en face d'un adversaire, les entrepreneurs agricoles très forts et très intransigeants. Le Parti communiste de l'après-guerre, surtout dans la courte période de la collaboration au gouvernement, se balance entre une solution législative des problèmes des ouvriers agricoles, avec surtout une institution originale, qui s'appelle en italien imponibile di manodopera, c'est-à-dire l'imposition, un quota d'ouvriers agricoles que les entrepreneurs devaient embaucher en fonction de certains critères objectifs de leur exploitation, et une prudence extrême quand il s'agissait de faire des choix économiques concernant la reconstruction. Il suffit de rappeler qu'au sujet de la coopération agricole, le Parti communiste, jusqu'au vote des lois de réforme agraire, s'en tiendra à la résolution votée au 5e Congrès national, reproposée dans les mêmes termes le 1er mai 1949, à la veille des grandes grèves des ouvriers agricoles dans la vallée du Pô, mais aussi dans les Pouilles, marquées par de graves violences policières. On demandait la liquidation de la grande propriété absentéiste, le latifondo, la limitation de la grande propriété capitaliste, l'encouragement de formes d'exploitation coopérative et une réforme radicale des contrats agricoles. En plus, la défense cohérente de la propriété petite et moyenne. Et on verra que la coopération agricole va devenir une des formes de défense de la petite et moyenne propriété agricole. C'est donc bien évident que la résolution du Parti communiste dans les années 40 se gardait bien de choisir entre les différents sujets économiques et sociaux du monde complexe et varié des travailleurs agricoles. La coopérative, qui se présentait autrefois et traditionnellement comme le modèle même d'une efficacité non capitaliste, une intention qui en principe n'est pas abandonnée, devient progressivement un système de liaison entre l'entreprise petite et moyenne, agricole et commerciale. Ce déplacement d'une conception utilitaire de la coopération, instrument auxiliaire de la résistance, à une définition de la coopérative comme protagoniste de la vie économique sera graduelle et elle correspond au remplacement des groupes dirigeants qui passent, pour être bref, j'ai encore 4 minutes. Alors, je dois remarquer aussi, il y a un passage, pour tout dire, d'un groupe dirigeant de vieux socialistes à un groupe dirigeant de communistes, surtout, il faut dire, de partis communistes de fédération de la région d'Émilie et Romagne, qui, dans le vaste contexte du Parti communiste, est, disons, le secteur du réformisme très enraciné et, disons, qui a hérité complètement
même dans les cultures, les fonds de sociabilité, du socialisme d'avant-guerre, qui est un socialisme qui était un socialisme qui mêle une capacité très forte de lutte même très acharnée, et un rapport complexe avec le socialisme municipal. Alors, le Parti communiste de cette région devient l'héritier de cette forme, et les coopératives deviennent une des formes justement d'organisation de petits et moyens exploitants, et surtout des petits commerçants. Dans une stratégie d'attention du Parti communiste aux classes moyennes, qui est au centre de la stratégie de Togliatti et du Parti communiste en général italien, les coopératives deviennent des formes de petites et moyennes entreprises gérées par des intentions sociales, mais en tout cas présentes sur le marché, qui sont censées résister, disons, à la ultra-puissance de la grande distribution et de la grande exploitation agricole. Ce passage qui va coïncider avec le boom économique devient plus complexe, mais on ne peut absolument pas se pencher sur cela, au moment où, à la fin des années 90, on assiste en même temps à l'explosion, à la dissolution du Parti communiste, qui est remplacé par de différents partis, et au retrait tragique de welfare state, dont on a parlé longuement hier. Et alors là, il y a un rôle des coopératives, surtout des coopératives sociales attachées à la gestion de la personne, qui remplacent en liaison en effet avec le monde catholique, les prestations de l'État social. Mais ça, c'est tout un autre discours qu'on aura l'occasion de faire dans une autre situation. Merci de m'avoir écouté. Merci.